Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous poser cette question. Quel est votre type de sol? Alors, bien évidemment, ceux qui disposent d'un balcon ou d'une terrasse n'ont pas cette question à se poser parce que ils n'ont qu'à aller dans les jardineries, aller voir un conseiller pour avoir en fait le substrat adapté par rapport en fait aux plantes qu'il va apporter dans son balcon. Alors aujourd'hui, la vidéo va s'adresser à ceux qui disposent d'un sol. Voilà, donc d'un jardin plein terre. Il existe plusieurs types de sols. On va commencer avec le sol calcaire qui est un sol dit basique, neutre, donc qui a un pH supérieur à 7. Alors c'est la terre de l'aquilée millefeuille, c'est la terre de la lavande et bien d'autres. Je ne les énumérerai pas ici, tellement il y en a. Alors son principal avantage c'est qu'elle est perméable. Son inconvénient c'est que la présence du calcaire limite l'assimilation en fait des fertilisants, ce qui peut causer sur beaucoup de plantes la maladie qu'on appelle la chlorose. Donc c'est le jaunissement en fait des feuilles. Ensuite nous avons la terre argileuse. Donc c'est une terre dite amoureuse. Pourquoi? Parce qu'elle colle, parce qu'elles sont lasses sur nos bottes. Alors cette terre, qu'est-ce qu'elle est? Elle est meuble. Elle est perméable, alors elle absorbe, elle retient l'eau. C'est la terre de la reine, donc de la rose et des pivoines et bien d'autres, bien sûr. Son principal inconvénient, c'est qu'elle a du mal, elle est difficile à travailler et au sortir de l'hiver, elle a du mal à se réchauffer. Ensuite, nous avons la terre sablonneuse, cette belle terre. Donc, elle est légère, elle est perméable. Son principal avantage, c'est que l'arrosage est facile. Par contre, c'est aussi son inconvénient, c'est qu'elle est tellement drainante qu'elle ne retient pas les fertilisants. Non pas qu'elles vont rendre les plantes malades, mais que les plantes n'auront pas assez à manger tellement la nourriture passera assez vite. Donc, du coup, il faut lui apporter du substrat beaucoup plus consistant pour que les plantes aient à manger suffisamment et plus longtemps. Ensuite, nous avons, et donc cette terre, c'est la terre des rudbeckia et des cosmos et bien d'autres. Ensuite, nous avons la terre acide, cette chère terre acide. Donc, en fait, elle a un pH qui est inférieur à 7. Alors, son principal avantage, c'est qu'elle peut absorber les métaux lourds rejetés par certaines plantes, comme le plomb, le mercure. Elle absorbe bien aussi toute la nourriture qu'on lui apporte, tous les nutriments. Alors son principe, c'est en fait la terre de la reine, oh l'hortensia que j'adore aussi, et des fougères, des hostas et bien d'autres. Son principal inconvénient, c'est qu'elle est pauvre, donc il faut lui apporter constamment des nutriments pour avoir de jolies hortensias. Voici ici les différents type de sol, en espérant avoir répondu à certaines questions, à certaines interrogations. Si vous en avez d'autres, surtout faites-le moi savoir en dessous des commentaires, en dessous de la vidéo bien sûr. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.